Bonjour à toutes et à tous. En septembre de l'année dernière, nous avons initié avec la SPLF et Santé Respiratoire France le projet des États généraux de la santé respiratoire. Celui-ci a reçu dernièrement le soutien du président de la République, M. Emmanuel Macron, et se déroulera sous son haut patronage le 8 décembre prochain à Paris. BPCO, la Fédération nationale des BPCO et O2 et compagnie, chacune de leur côté mais sur une ligne de coopération évidente, sont engagées à très haut niveau dans la lutte contre cette maladie. Rendues visibles publiquement par nos actions, les équipes respectives ont tissé le plus large réseau de patients BPCO. Nous sommes tous BPCO et donc bien placés pour apprécier tout le poids de la défaillance sanitaire majeure qui impacte lourdement nos vies et asphyxie un peu plus chaque jour depuis des décennies des millions de Français. Une récente étude fait état de plus de 5 millions de personnes touchées. 5 millions. Notre combat contre l'étouffement et l'ignorance de tous, ou presque, est permanent. Et voir glisser des dizaines de milliers d'individus vers le handicap lourd sans que cela n'émeuve qui que ce soit est devenu intolérable et révoltant. La plus importante pathologie respiratoire en volume et en dégâts qu'est la BPCO nécessite un engagement massif des patients, des soignants et une stratégie ambitieuse et globale. C'est en partie pour cela que ces états généraux de la santé respiratoire sont importants pour nous, même s'ils ne sont qu'une première étape vers des projets plus déterminants sur lesquels nous travaillons. Nous sommes donc des alliés de poids dans cet événement qui regroupe une vingtaine d'organisations du monde respiratoire. Pour prendre en compte l'expérience du plus grand nombre et la mêler à la réflexion des organisations impliquées dans cette organisation, la SPLF a mis à disposition de tous une plateforme numérique qui s'appelle masanterespiratoire2022.fr. masanterespiratoire2022.fr, vous la retrouverez sur toutes les plateformes concernées. Elle vous permet de faire valoir vos commentaires suivant des thématiques précises et je vous invite tous à intervenir le plus rapidement possible. J'invite également l'ensemble des Français à venir s'exprimer sur cette plateforme car la santé respiratoire concerne chacun d'entre nous. Qui peut s'imaginer hors d'atteinte des risques que notre système de société fait courir à notre système pulmonaire? Pour rappel, les poumons sont le premier organe affecté par ce qui circule dans l'air que nous respirons. Imaginez que sur une planète qui vit sous cloche, produire des centaines de milliards de tonnes de pollution n'affecterait les poumons que d'une infime partie de la population. Comment se croire à l'écart de tous les dangers quand un simple virus peut se répandre à la vitesse du son et tuer simultanément des millions de personnes et en même temps n'être pas sensible aux conséquences des dérives que nous nous infligeons par notre façon de vivre? La sédentarité provoque déjà des effets dévastateurs sur toutes les générations. La preuve se lit dans les résultats hospitaliers à propos de la Covid-19. Les addictions diverses, pour mieux se détendre, finissent par enterrer les autres parce que les prédispositions physiologiques précipitent la détérioration des poumons plus rapidement chez certains que d'autres. Nous sommes tous concernés par ces états généraux et aucun d'entre vous ne peut savoir si sa santé respiratoire n'est pas déjà affectée profondément parce qu'il n'y a toujours pas de prise de conscience publique, ni de stratégie pour lutter contre, et en conséquence, il n'existe pas de prévention pour mettre la population en éveil. Il s'agit d'une prévention essentielle pour vous prémunir, vous, mais aussi vos enfants, vos parents, vos amis. Il s'agit aujourd'hui de débattre d'un problème sanitaire de très grande ampleur. Participez. Merci.